Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui une vidéo un peu différente des précédentes. C'est une démonstration d'un décodage de rêve grâce par l'entremise d'une candidate qui a accepté de se livrer à l'exercice. Voilà, je la remercie d'ores et déjà, c'est Samira que vous allez découvrir dans quelques instants. Ce que vous allez découvrir également dans cette vidéo, ce sont les différentes étapes du décodage de rêve. L'étape numéro 1, c'est se remémorer le rêve. Donc, c'est simplement se repasser le film. L'étape numéro 2, ça va être de faire résonner en soi notre ignorance, notre curiosité frustrée quant au message central du rêve. C'est une étape essentielle. Il est essentiel qu'on ait un ressenti corporel. Et l'étape suivante, ça va être de conférer le contrôle de nos mouvements corporels au ressenti. Et donc les mouvements corporels qui surviennent en nous, sont commandés par l'inconscient, dans le but de faire émerger la clé de décodage du rêve, le message central du rêve. Donc les mouvements vont venir, c'est donc cette troisième étape. L'étape suivante, ça va être de faire, à un moment donné, résonner en soi la phrase j'ai l'impression. Et quand on a cette impression qui vient, nous verrons dans cette vidéo aussi que l'impression, dans ce cas-ci, il y a tout d'abord une impression qui est transitoire et après on évolue vers autre chose. Ça arrive relativement fréquemment. Euh, Ensuite, quand on a cette clé de décodage, on la fait résonner dans le rêve. Est-ce que ça résonne, oui ou non? Et ensuite, si ça résonne, on fait résonner dans la vie, ce qui donne un sens au rêve dans notre vie. Voilà, voilà. Sans plus tarder, je vous propose de rejoindre Samira. Et je le dis déjà, en fin de vidéo, il y aura une petite discussion technique quant aux spécificités de ce décodage-ci. Donc pour les personnes qui sont intéressées, pour celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés par l'utilisation de la technique, vous allez voir en fin de vidéo une discussion sur les spécificités techniques de ce décodage-ci. Voilà, voilà, je vous souhaite un bon visionnement et je vous dis peut-être à très vite. Bonjour Samira, Bonjour Fred, ça va? ça va et toi? Oui, super bien, je te remercie, vraiment. Ben moi je te remercie d'accepter de consacrer un peu de temps, de consacrer un peu de toi pour faire cette vidéo de démonstration. Ça me touche vraiment, vraiment de savoir que tu me soutiens et de savoir que c'est une technique qui te parle. Voilà, voilà. Est-ce que tu pourrais, éventuellement, tu as déjà fait l'expérience du dénouement corporel, tu as déjà fait l'expérience du décodage de rêve. Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que ça t'a apporté, ce que tu penses de la technique, etc. À propos des rêves, ça, je trouve que c'est un truc de malade, un truc de fou. C'est incroyable parce que, tu sais, quand on fait des rêves, ça a un certain sens pour nous. On se dit, ah oui, ça veut peut-être dire ça, ou ça, ou ça, ou ça. Et puis, quand on fait ton dénouement concernant les rêves, on se rend compte qu'en fait, ça t'emmène quelque part auquel tu t'y attends pas du tout, mais qui te parle tellement fort, mais si fort que c'est un message en fait. Tu reçois un message qui n'a rien à voir avec celui que tu pensais au départ, mais c'est un message qui est là à bon escient, qui est là au bon moment et qui a tellement de sens et qui te dévoile en fait une partie de toi-même. Et ça, c'est impressionnant, impressionnant. Et une fois qu'on reçoit ce message-là, qui est perturbant au départ, eh ben, ça dénoue beaucoup de choses après, d'elle-même comme ça. Et je trouve ça magique, vraiment. J'ai été très impressionnée. Et c'est pour ça que je voudrais aussi faire cette vidéo pour que les gens puissent voir d'eux-mêmes ce que c'est. Un grand merci pour ton partage, ça me touche beaucoup et c'est ce que je pense en fait, mais que ça vienne de quelqu'un d'autre, oui, ça me touche, il n'y a pas d'autre mot. Eh bien, écoute, je te propose qu'on aille dans le vif du sujet. Alors, tu disais que tu as un rêve, tu as un rêve à partager, un rêve à décoder? Ouais. Écoute, je l'ai fait 3 fois, ce même rêve-là. Je suis en colère contre quelqu'un, mais très, très en colère.
je pense que c'est légitime, que dans cet état-là, je suis légitime, mais dans ce rêve, je crois que je suis en colère contre un homme, je pense. Ça, c'est flou. Mais mon problème, c'est que en étant en colère, ma voix ne sort pas. Et, et j'étouffe, en fait, parce que il y a cette colère qui est là, qui est là, qui est là. Elle doit absolument sortir, mais le son ne sort pas. Ça ne va pas. Mais, et moi, en tant que personne, dans mon rêve, j'ai mal. Ça, c'est un rêve qui me fait mal physiquement parce que j'ai cette colère et j'ai ce blocage vocal. Et c'est horrible à vivre. À tel point qu'apparemment, je parle dans mon sommeil, mais c'est comme ça, en fait. Même que mon homme a dû me réveiller en me disant c'est fini, c'est fini. Mais c'est arrivé 3 fois sur une même semaine. Ok. Alors, bien sûr, moi, j'en fais une analyse primaire, on va dire. Mais je suis certaine qu'avec toi, ça va engendrer tout à fait autre chose. Parfait. Eh bien, écoute, ben, je te propose que, ben, qu'on y aille Ouais, tout simplement. Tu connais un petit peu la technique. Je vais donner de nouveau quelques petites, enfin, pendant le processus, quelques éléments qui vont aider les personnes qui nous regardent à mieux comprendre ce qui se passe. Tu peux d'ores et déjà, ben, écoute, te lever. Très bien. ça va? C'est parfait. C'est parfait. Est-ce que tu es confortable? Tu viens de te remémorer le rêve. C'est parfait. Je vais t'inviter maintenant à fermer les yeux et à faire résonner en toi, j'ai envie de dire, ta curiosité frustrée. C'est un peu le flûte. Ce rêve raconte quelque chose de moi et j'ignore ce que c'est. Je voudrais savoir ce que ce rêve raconte de moi. Quand tu fais résonner en toi que tu ignores ce que le rêve, dans son essence, raconte de toi, ton ressenti corporel, c'est quoi? Ah, j'ai une boule ici au niveau du sternum, du plexus. Ok, tu as une boule là au niveau du sternum, au niveau du plexus. Eh bien, tu vas pouvoir poser ton attention là-dessus. Et à ça, on pourrait dire, toi que je ressens là, tu es la preuve. Tu es la preuve que j'ignore ce que le rêve raconte de moi. Eh bien, toi que je sens là au niveau du plexus, tu vas maintenant pouvoir prendre le contrôle de mes mouvements corporels. Tu vas pouvoir prendre le contrôle de mes épaules, de mes coudes, de mes poignets, de mes mains, de mes doigts, de mes jambes. Et effectuer tous les mouvements corporels utiles ou nécessaires pour faire émerger en moi ce que ce rêve raconte de moi. Et les mouvements, là, tu peux les laisser grandir. Tu peux avoir simplement ton attention sur ton corps dans son ensemble. Tu peux laisser travailler les mouvements. Tu peux les laisser agir. Tu peux simplement les laisser travailler. Juste la curiosité de ce qui se passe corporellement en toi. Et ne cherche même pas à rester connecté au rêve, juste la curiosité de ce qui est là. Et tu peux laisser les mouvements corporels juste travailler et aller exactement là où ils veulent aller. Ce qu'ils font simplement, c'est connecter ton inconscient pour faire remonter à toi ce que ce rêve raconte de toi. Et là déjà, tu peux laisser les mouvements corporels continuer. Et là, j'ai l'impression Et là, j'ai l'impression que je respire, que tu respires, que je reprends de l'air. que tu reprends de l'air. Ok. Ça fait particulièrement sens dans le rêve ou pas spécialement? Si, oui, j'ai tout fait dans mon rêve. Tu étouffais. Petite pause dans la vidéo pour expliquer ici qu'il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant dans le processus. Le rêve que Samira avait vécu, c'était tout simplement une image dans laquelle
elle pensait ne pas pouvoir respirer, ne pas pouvoir s'exprimer, ne pas pouvoir crier. Et ce qui est venu grâce au dénouement corporel, c'est en fait, je suis tout à fait capable de respirer, je suis tout à fait capable de reprendre cette respiration. Et si vous voulez, il aurait pu y avoir des clés de décodage de rêves très 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 variées. Ce qui aurait pu émerger en fait en décodant un rêve comme ça, c'est on aurait pu imaginer par exemple je vais mourir, par exemple je vaux moins que l'autre, par exemple je suis interdite de m'exprimer, je suis interdite de respirer. Des clés, on pourrait en imaginer des dizaines et des dizaines. Ici, très spécifiquement, ce qui a émergé, c'est en fait je pensais que je ne pouvais pas respirer, mais en réalité, c'est une vue de l'esprit, je suis tout à fait capable. Et ce fut un grand soulagement pour elle. Quelques secondes plus tard, d'ailleurs, elle a pu se redresser, elle a pu respirer, et ça a été une expérience assez intense pour elle. Voyons ça tout de suite. J'ai besoin de respirer, de prendre de grandes bouffées. Oh, il faut que je respire. Oh, dans mon rêve, c'est comme si j'étais face à une personne avec qui je n'avais pas ce droit-là. Ok. Et est-ce que ça fait sens dans un domaine de ta vie, dans quelque chose que tu vis, que tu vas vivre bientôt ou que tu as vécu ces derniers jours? Ah, c'est drôle que tu me dises ça parce que et c'est drôle parce que justement pendant la semaine où j'ai eu ces rêves-là, moi je les associais à tout à fait autre chose. Si tu veux après je t'en parle. Mais vu ta question, euh, ça me ça me fait penser que euh, je vais peut-être revoir une dame de 100 ans. Et à chaque dîner qu'on a, cette dame, elle a toujours un mot méchant pour moi. Toujours. Elle a toujours une critique à me faire, mais elle le fait devant toute l'assemblée, elle m'humilie. Et j'essaie de toujours rester très calme, de rester digne, etc. Mais là, je me disais, oh, la prochaine fois qu'elle me dit quelque chose, là, je vais lui sortir, je vais lui dire tout ce que j'ai à lui dire. Mais moi, je faisais un lien avec mon père Mhm. qui avait tous les droits sur moi, mais je ne comprenais pas pourquoi tout d'un coup j'avais ce genre de rêve-là. Mais je, je pense plutôt que c'est comme toi tu le dis, c'est parce que j'appréhende et je me prépare à me retrouver face à cette femme Mhm. qui est vraiment méchante et qui l'est gratuitement. Ouais. Waouh. Mais tu vois que il y a certains événements que tu penses que tu gères, que tu penses que c'est pas important, que ça ne t'a pas impacté, etc. Eh ben c'est faux parce que à travers tes rêves, tu vois qu'en fait non, ça te travaille. Hmm. Et tes rêves trouvent toujours une solution. Enfin, non, c'est pas toujours trouver une solution. Parfois, c'est avoir un mot, une description euh, très spécifique, très particulière de ce qui est vécu, en fait. Et ce qui est venu dans le décodage du rêve, parce que il y a eu l'une ou l'autre chose, c'était plutôt je j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'air, c'est plutôt c'est quoi qui dans ce que tu vis et par rapport au rêve, c'est quoi qui claque le plus? Eh bien, c'est que dans mon rêve, tout était obstrué. Tu te souviens, tu disais, il y a rien qui passait, c'était là, mais ça ne passait pas. Et donc là, j'ai justement eu besoin, mais que tout le pont, le vis s'est levé et voilà, et puis c'est sorti quoi. Et c'était très puissant. Ouais, waouh. Et est-ce que le message du rêve, tu le vois comme un message qui est un message plutôt positif ou un message qui n'aide pas vraiment? Est-ce Ah que non, 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 c'est un message au contraire très positif parce que de un, j'en déduis et j'en comprends que cette situation me touche bien plus que ce que je peux laisser paraître ou me laisser faire croire. Et que donc, aussi, c'est que j'ai atteint mon point limite et que je peux plus laisser passer. eh bien
tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir te défendre, tu vas pouvoir être qui tu es alors. C'est Oui. magnifique. Et ça fait du bien finalement. Ah ben oui, ah ben oui. Et tu peux voir le rêve comme une autorisation justement à être pleinement toi et Oui, justement ça, et aussi à une préparation. Mhm. C'est top. Un guerrier préparé vaut tous les guerriers du monde. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à Euh,